Je vais donner tout de suite la parole à notre journaliste Coralie Mollaret. Elle va vous poser la première question. Alors la fameuse, de retour en 2022, la question politiquement coquine. Alors Madame Delga, paraît-il que vous avez un petit secret. Peut-être plusieurs, mais nous on en connaît au moins un. Vous achetez vos jeans à Nîmes. Oui, c'est vrai. C'est Jean-Paul Fournier, le maire, qui nous l'a dit. Oui. Mais parce qu'en fait, je suis venue à Nîmes, on avait une réunion de travail avec Jean-Paul Fournier le 1er décembre. Ouais. Et donc, quand je l'ai quitté, je lui ai dit... je vous laisse parce que je pars m'acheter un jean. Voilà. Mais vous faites ça souvent, D'ailleurs, je fais toujours en sorte de faire travailler les commerçants indépendants locaux quand j'ai des réunions de travail, que ce soit à Marvejols, que ce soit à Nîmes, que ce soit à Tarbes. Oui, je fais ça, ou à Perpignan. Et on rappelle que le jean a été créé, Madame Fayet, à Nîmes. Oui, et que la région a subventionné la réimplantation du jean à Nîmes. Tout à fait. Du coup, quel regard vous portez sur la commune de Nîmes, qui est l'une des 4460 communes d'Occitanie ? Nîmes, c'est une ville quand même qui est magnifique. Moi, je suis vraiment toujours admirative du patrimoine. Je suis une grande fan du musée de la Romanité. Ouais. Je trouve les pièces à l'intérieur sont exceptionnelles, mais l'architecture, elle est très audacieuse. Et la confrontation, mais lumineuse, avec les arènes. Sont vraiment, c'est très, très réussi. Donc, moi, je suis bien sûr fascinée par l'héritage de l'Antiquité. Parce que vous avez commencé comme fonctionnaire territorial chargé des monuments historiques. Et de l'archéologie, tout à fait, oui, parce que j'ai fait des études de grec ancien et de latin. Et donc, c'est une période de l'histoire, l'Antiquité, que je connais très bien. Puis, je suis attachée aux valeurs de l'Antiquité, bien sûr, la démocratie, et puis aussi l'ouverture à l'autre. Et c'est pour ça que je suis très mobilisée aussi pour que la Méditerranée reste un berceau de civilisation, un berceau d'avenir, et ne soit pas un cimetière. Et c'est pourquoi je pense que le migrant, il faut toujours savoir l'accueillir. C'est absolument indispensable. Alors, pour continuer avec le maire de Nîmes, il va être content que vous aimiez son musée de la Romanité. Il va être encore plus content, si vous aimez, son palais des Congrès, parce qu'il va vous demander de l'argent. Alors aujourd'hui, il a rencontré le préfet de région, mais il va certainement taper à votre porte. Est-ce que vous allez le financer, ce palais des Congrès ? Oui, il me l'a déjà demandé. Nous avons un travail avec le maire de Nîmes qui est très régulier, qui se passe dans un très bon esprit républicain et d'intérêt général. Alors oui, je vais financer le palais de Congrès, parce que c'est une très bonne idée de faire un palais de rassemblement en cœur de ville. Cela va permettre de soutenir le commerce de proximité. Ce palais des Congrès va bénéficier aussi des transports collectifs. Donc c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la rencontre et puis c'est bon pour l'environnement. Mais à hauteur de combien du coup ? Puisque vous aviez donné 2,5 millions d'euros pour le musée de la Romanité et le palais des Congrès. Non, j'ai donné beaucoup plus, j'ai donné 10 millions d'euros pour le musée. Je suis désolée. Mais est-ce que vous allez donner autant ? Non, peut-être pas autant, parce que le montant n'est pas le même, mais je vais donner en effet un montant significatif. Mais le premier à qui je l'annoncerai sera quand même Jean-Paul Fournier. Allez, on avance, Coralie. En tout cas, ce qu'on peut dire, l'un des marqueurs de Carole Delga, puisque c'est aussi ce pourquoi on fait une interview, c'est vrai que la présidente de région, elle n'est pas forcément une élue de proximité, les gens ne vous connaissent pas forcément, donc cette interview permet ça, mais ça permet aussi de révéler quelque chose sur votre tempérament, on l'a vu avec Franck Proust, c'est que vous n'êtes pas du tout une élue cliente. Je vous matérialise ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que par exemple sur le musée de la Romanité, Sylvette Fayet, qui après vous posera une question, était opposée à ce musée de la Romanité. Donc c'est vrai que vous avez un peu cette connotation proche d'élus de droite que vous combattez au demeurant au niveau national. Excusez-moi Coralie, je voudrais juste rectifier. Oui. Commencez pas à me contrarier, ma sociétaire, s'il vous plaît, qui fait sa première ce soir. La gauche avait dit que c'était trop cher. Voilà. Oui. Voilà, mais c'est pas la même chose. Dire que ce n'était pas la priorité au moment où ça s'est fait, parce qu'il y avait des besoins quotidiens auxquels il fallait répondre et auxquels on ne répondait pas. Je pense notamment à la voirie, au quartier populaire, etc. Donc on n'est pas... Merci Sylvette de cette précision. Coralie, on parle de la région à présent. Vous avez placé vos vœux sous le sceau, je cite, du pouvoir d'achat. Pouvez-vous nous énoncer aux Gardois qui nous regardent quelques actions concrètes pour boucler nos fins de mois ? Alors très concrètement, c'est ce que nous avons fait sur la question de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de déclassement dans la population qui est très fort. Et d'ailleurs, je regrette qu'au niveau de l'élection présidentielle, on n'en parle pas assez. Parce que moi, quand je suis sur le terrain, les gens, ils ne me parlent pas de la présidentielle. Ils me parlent de la difficulté à boucler la fin du mois, de la vie trop chère. Quand vous voyez le plein d'essence, à quel point il expose, des difficultés pour se chauffer. Encore hier, j'étais sur mes terres natales, en
Comminges, eh bien, j'avais une personne qui m'a indiqué qu'elle envisageait de réduire le chauffage parce qu'elle avait peur de ne plus pouvoir payer les factures. Donc c'est ça la réalité. Comment et c'est vous pouvez pourquoi, les aider, ces donc, gens? Comment on les aide? Vous n'êtes pas Tout d'abord, présidente de la France. Non, peut-être un jour. Je ne suis pas présidente de la France, je suis présidente de la région d'Occitanie et présidente des régions de France. Voilà. Très concrètement, dans un pilier qui est fondamental, c'est l'éducation. Et c'est pourquoi nous faisons la gratuité des ordinateurs, des manuels scolaires, et c'est fondamental pour nos jeunes. Nous fournissons aussi les valises pour les lycéens dans les études professionnelles, et nous avons fait la gratuité des transports scolaires. Ce qui, en termes de pouvoir d'achat, si on totalise, ça fait 600 € par an d'économie pour les familles. Ensuite, le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est d'avoir un travail. Parce qu'on a un taux de chômage qui est trop élevé dans cette région, qui est lié à notre attractivité. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire? Très concrètement, Saint-Mamé, c'est dans le même immeuble que chez vous. Effectivement, ils sont au premier étage chez nos voisins. Et bien là, nous aidons Saint-Mamé parce que ça, c'est un modèle vertueux. C'est-à-dire, c'est la transformation sur place d'une production agricole, donc de fruits. Et c'est 1,5 million d'euros qui a été donné par la région pour la transformation de Saint-Mamé, pour la modernisation, donc ça pour le maintien d'emploi. Ça passe par des aides aux entreprises. Je pourrais aussi citer la région actionnaire, parce que moi je suis très volontariste. C'est vrai que je fais en sorte de toujours privilégier l'intérêt général et pas être sur du dogmatisme, mais je suis très volontariste. Et il faut que la région, elle soit actionnaire dans des entreprises qui sont dans des secteurs en innovation. Ici, sur le Nîmes, c'est ce que nous faisons à travers une entreprise qui développe des logiciels pour former les étudiants en formation sanitaire et sociale. C'est 900 000 € d'aide. Et déjà, aujourd'hui, en quelques mois, c'est 31 emplois créés. Donc là, le pouvoir d'achat pour vous, ça passe par ça les passe entreprises. aussi, tout d'abord, l'éducation. Ça, il faut que l'éducation, elle coûte le moins cher possible. Ensuite, il faut aider... de vos compétences, des compétences Bien de la sûr, région. il faut aider ensuite les entreprises pour qu'elles créent de l'emploi. Il faut lutter contre le chômage parce que c'est un véritable cancer. Ça crée du désespoir. Et ensuite, la question des transports collectifs. On a parlé du ferroviaire. Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, dit que le train le moins cher en France, c'est en Occitanie. Les moins de 26 ans, 0 € sur le train. Et ensuite, pour les salariés qui prennent le train tous les jours, la tarification du trajet est maximum à 1 €. C'est-à-dire que ça coûte aller-retour 2 €. Et avec Jean-Luc Gibelin, que Sylvette connaît bien, mon vice-président au transport, nous avons fait ce travail-là. Et puis nous devons concilier l'écologie avec l'économie. Parce qu'il y a une crise sociale majeure, mais on a une crise écologique. Les transports collectifs, c'est bon pour l'environnement. Mais on ne peut pas avoir que des transports collectifs. On a besoin des voitures. Dans les Cévennes, chez moi en Comminges, si on n'a pas la voiture, c'est compliqué. Et c'est pourquoi nous aidons au Vigan, exactement, on a créé un campus connecté, nous aidons à l'acquisition de véhicules propres. C'est absolument indispensable. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. Vous allez parler santé avec Carole Delga, mais on va laisser Sylvette poser sa question à la présidente. Oui, alors pour poser ma question, je voudrais juste, parce que c'est sur un sujet qui n'a pas été abordé, la remettre légèrement dans un contexte et pas la poser brutalement. Je vous en prie, Sylvette. Mais je vais faire vous êtes tout pardonné aujourd'hui, c'est votre première. D'abord, c'est ma première, donc j'ai le droit de regarder ce que j'ai écrit pour préparer ma question à Carole Delga. Alors, les désengagements et non-compensations successifs de l'État génèrent une pression fiscale sur nos collectivités. La politique de la ville est essentielle pour nos territoires. Ce n'est pas une compétence obligatoire de la région. Cependant, vous avez pris l'initiative de vous investir dans ce domaine et vous avez d'ailleurs créé une vice-présidence qui travaille avec l'établissement public foncier régional, notamment sur la question des copropriétés dégradées. Et nous sommes énormément concernés ici sur notre territoire. Il est vrai qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour lutter contre l'habitat indigne et la honte républicaine que constituent les marchands de sommeil. Alors ma question est donc, quel garde-fou avez-vous mis en place pour ne pas surengager financièrement la région, pour ne pas favoriser une fois de plus le désengagement de l'État, je reviens à ce que je disais en préalable, et l'inciter à le faire davantage. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez obtenu ou pris des garanties pour que la contribution de la région soit un plus et non pas à la place de l'État ?
Oui, Madame tout à Delga. fait. C'est un point qui est majeur parce que rappelez que les seules collectivités locales qui ont vu sur ce quinquennat les dotations baisser, ce sont les régions. Encore en 2022, moins 50 millions d'euros pour les régions. Alors que, et c'est la Cour des comptes qui le dit, les régions ont été les collectivités les plus exposées à la crise sanitaire parce que nous avons pris en charge les masques. Je dois rappeler que c'est les régions qui ont payé des masques pour les hôpitaux quand l'État ne faisait pas son travail, et également les aides aux entreprises. Voilà, l'entreprise Medgame, voilà, j'ai cité sur le logiciel de formation. Oui. On a donné la prise en charge d'1 mois de loyer aux commerçants. Ça a été une aide qui est vraiment très appréciée parce qu'on aide bien sûr des grandes entreprises sur l'innovation, des start-up, mais on aide aussi les commerçants et artisans, c'est absolument indispensable. Et donc, malgré cette baisse des dotations, on a quand même souhaité augmenter nos budgets. On l'a fait grâce aux économies de la fusion des 2 régions, sur l'éducation, sur la culture, sur l'agriculture. Et ce qu'indique Sylvette Fayet, c'est cette question du désengagement de l'État. Alors sur la question de la politique de la ville, moi j'ai indiqué que je me donnais des crédits en dehors des compétences fixées par la loi, par volontarisme politique, parce que je ne supporte pas ces quartiers laissés à l'abandon. J'ai encore visité cet été Chemin Bas d'Avignon avec Denis Boide, il y a de ça un peu plus de 2 ans. On était aussi à Val-de-Gour. Donc cette misère, ce désespoir, je le connais, je le vis et je veux le combattre. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, la technique budgétaire, politique, c'est-à-dire qu'on dit la région, on vient à condition que l'État maintienne ses crédits. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas qu'il y ait un désengagement. C'est-à-dire que moi, je fixe au préfet de région l'enveloppe que pourrait éventuellement donner la région, à condition que les crédits de l'État soient à un certain niveau. Et cela, comme en ça plus... fonctionne Oui, ça fonctionne. Olivier, parce qu'on a un préfet de région qui tient parole. Olivier, votre question à notre invitée, Carole Delga. Madame Delga, on est issu de familles politiques différentes, mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'apprécie la personne que vous êtes. Beaucoup. Vous avez des valeurs que j'aime, vous avez un tempérament. Vous avez bien fait de venir. On s'est rencontrés sur un conflit et elle m'a montré qu'elle maîtrisait et connaissait tous ces dossiers parfaitement et qu'elle ne lâchait pas l'affaire, jamais. Et ça, c'est quelqu'un qui... Pourriez voter pour Carole Delga, alors, Olivier? Ce que je veux dire, justement, je reviens à la première question. Avez-vous voté pour moi? Attendez, en 2027. Je reviens à la première question qui m'était posée, qui était du débat sur le socialisme. Je pense qu'elle incarne ce socialisme qui n'existe plus, malheureusement, qui n'est pas répandu. C'est un socialisme de terroir. Un socialisme à la Blum, à la Jaurès. Et je pense que Carole Delga, aujourd'hui, elle a pris une dimension. C'est pas pour rien qu'elle a été réélue dans ce contexte-là aujourd'hui, et réélue brillamment. Elle incarne ça et je pense que les gens l'ont compris. Voilà. Moi, Et donc, ma question, Carole Delga, elle sillonne. Elle est connue aussi pour ça, et c'est pour ça qu'elle a été réélue. Les routes inlassablement, dans sa voiture, 100 000 km par an pratiquement. Elle a créé son bureau dans sa voiture. C'est quand même extraordinaire ce que vous faites. Bien, hein, non, mais je me renseigne quand même sur les gens. Elle sillonne beaucoup. Et comme elle sillonne beaucoup, je me suis dit qu'elle doit maîtriser Waze comme personne. Et quand on maîtrise Waze, on sait les chemins qu'il faut prendre. Et je pense qu'elle sait le chemin qu'il faut prendre pour reconstruire la gauche. Alors j'ai qu'une question à lui poser, parce que si elle maîtrise Waze, elle maîtrise aussi son agenda électronique, et son agenda qui est très chargé, parce que pour prendre un rendez-vous avec elle, c'est très compliqué. Alors on va aller un peu loin en 2027. Vous ferez quoi en mai 2027, Madame Delga? En 2027, j'espère avoir la santé, tout d'abord, parce que dans cette période de pandémie, il faut toujours être humble, savoir que voilà, la crise sanitaire, elle peut nous terrasser. Vous avez eu le Covid? Non, je ne l'ai pas eu. Oui, non. Voilà, je suis testée tous les 3 jours, parce que comme je rencontre beaucoup de monde, non, je ne l'ai pas eu. Et pour 2027, ce que je vais faire, c'est je vais faire en sorte... Voilà, en premier, mobiliser à fond derrière Anne Hidalgo jusqu'au mois d'avril. Après, pour les législatives, bien entendu, pour l'Union de la gauche. Et ensuite, à partir de là, on va dire de l'été 2022, je vais travailler pour que justement, au niveau national, on sache se retrouver. Qu'on ait, comme je l'ai indiqué, vraiment une ligne claire, parce que nous avons un paradoxe, nous, la gauche de responsabilité, la gauche du fer, la gauche sociale et écologiste. C'est-à-dire que nous gagnons au niveau local. Les municipales ont été bonnes. Alors, si on prend même une ville comme Nancy, ce n'était pas donné qu'elle bascule à gauche. Des bons résultats au départemental et au régional.
Et au niveau national, nous n'avons pas du tout les mêmes résultats. Deuxième paradoxe, c'est que la social-démocratie, elle a mené de nombreuses avancées dans ces pays sur la question de l'éducation. Je rappelle que sous le gouvernement... Mais je vais y arriver sur ça. Est-ce que ça vous fait envie ou pas? Mais face à ces deux parties... Non, mais ce n'est pas une question d'envie. C'est une question de conviction. Non, en premier, c'est une question de conviction. Parce que quand on fait de la politique, c'est pour améliorer le quotidien des gens. Alors, soit on considère que son périmètre se limite à la région. C'est 6 millions d'habitants, c'est la plus belle des régions de France. Ah oui. Et c'est vraiment... C'est la taille d'un petit pays. C'est la taille d'un petit pays. Soit on considère qu'au niveau de la France, il y a besoin d'une gauche du réel, d'une gauche du faire, et on y prend sa part. Et c'est vrai que en 2022, je suis dans une autre position qui a de ça 5 ans. Donc, j'y prendrai toute ma part, j'y travaillerai pour une clarification de la ligne, pour rassembler, pour rappeler les acquis de la gauche et surtout pour dire que nous pouvons revenir au pouvoir et que nous pouvons de nouveau améliorer le quotidien des gens. Parce que, vous savez, Emmanuel Macron ou même de nombreux élus de droite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'intéressent aux puissants. Ils sont complaisants avec les puissants et ils sont méprisants avec les plus faibles. Eh bien moi, si vous préférez, en premier, quand il y a quelqu'un qui est faible, je lui tends la main, j'essaie de lui redonner de la dignité par l'éducation, par le pouvoir d'achat. Et aux puissants, je ne méprise pas les puissants, je ne les rejette pas, mais je suis exigeante avec eux pour qu'il y ait un vrai partenariat et un vrai partage de richesse. Certains élus de gauche ont comploté avec les puissants. Écoutez, ils se sont perdus avec ça. Non, mais moi, vous savez, je suis très à l'aise sur ce sujet. Moi, j'aime l'entreprise. Donc, j'aime et les chefs d'entreprise et les salariés. Coralie, un tout petit mais il faut être dans un partenariat équilibré. Et que c'est Carole Delga. Pour conclure, c'est que bon, on sent que la gauche, elle va pas gagner cette présidentielle. Et finalement, c'est presque... Alors, pas ça vous arrange, parce que vous êtes une femme de conviction, mais pas loin, parce que ça vous permet quand même de vous mettre en lumière au niveau national. Et puis, ça peut être un tremplin, votre position auprès d'Anne Hidalgo pour 2027. Non. Avec les convictions que vous venez de nous énoncer. Non, on ne peut pas me prendre en défaut de loyauté ou d'engagement pour Anne Hidalgo. C'est pas ce que j'ai dit. Et surtout, je ne parie jamais sur l'échec de mes camarades. Jamais. Et donc, je mène tous les combats avec courage, avec dignité, mais après les échéances électorales de 2022, je prendrai toute ma part au niveau national pour rappeler ce qu'a su faire la social-démocratie, pour réaffirmer une ligne claire, républicaine, qui traite la question de la sécurité, qui traite la question du pouvoir d'achat. Et je ferai en sorte qu'on rassemble et qu'on redonne un espoir au peuple de gauche. Avec courage, avec dignité, vous disiez tout à l'heure. Elle ne s'arrête pas, c'est intéressant. Et avec l'accent. Ah, bien sûr, oui, ça, l'accent toujours. Ici, à Nîmes, on aime bien. Merci beaucoup, Madame Delga, d'avoir répondu à toutes nos questions.